learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Sing. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha and Omega. Nous te célébrons, le roi des rois, Jésus. Nous te sommes fait ma reconnaissance, Seigneur Jésus, du fait que tu nous gardes toujours et toujours. Nous vivons, nous parlons, nous écoutons. Nous sommes en plein mouvement, Seigneur. Cela ne nous laisse pas indifférents dans ta présence chaque fois, mon Dieu, mon roi, pour te rappeler combien tu es bon. Adonai, le Shiloh, le maître des temps et des circonstances. Nous voici à présent ce soir, près de parler de ta part. C'est toi qui sondes le cœur et le rang. J'aimerais que tu parles à quelqu'un ce matin. Ce soir, que tu sois au socle, Jésus, de notre émission. Papa, bénis toutes les sœurs, tous les frères qui vont partager à 2, à 3, à 5, à 20, à 30, à 50 personnes. Que tu sois leur bouclier, leur roi. Que tes oreilles soient attentives, Jésus, à leurs cris de détresse. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci Jésus, parce que sans toi on ne peut rien. Et la Bible nous confirme en disant qu'avec toi, nous ferons les exploits. Le Dieu de miracles, dans le désert, Seigneur Jésus, lorsque Agar criait, son fils aussi criait. Papa, malgré le péché d'Agar, tu as écouté sa voix. Père Tout-Puissant, tu l'as dit, regarde. Et il regarda. Il a vu une source d'eau qui jaillissait. Papa, merci parce que tu n'as jamais changé, tu ne changeras jamais. Comme tu étais, tu es, tu seras. Papa, merci parce qu'aujourd'hui tu es le même. Merci Jésus parce que tu vas donner la paix, la sécurité, la tranquillité dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de quiconque. Nous remblayons tout esprit méchant qui ne confesse pas ta seigneurie. Nous détruisons la manigance satanique, la
toute mission parallèle qui s'élève pour fragiliser ton œuvre. Seigneur, que cela soit nul et sans effet. J'aimerais que ta présence puisse dépasser nos entendements, surpasser même, Jésus, que tu règnes du début à la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir chez vous. Avant de commencer notre titre parfait de ce soir, j'aimerais qu'avec les hommes de Dieu, on puisse prier pour toute personne qui se sent un peu malade, souffrante, attaquée par n'importe quelle douleur, attaquée par n'importe quel malaise. Tous comme c'est l'homme, nous allons élever nos voix. Là où tu es malade, touche là où tu as mal. Peut-être mal au ventre, bas ventre, maux de tête, maux de dents, les yeux, courbatures, malaria, fièvre, et je ne sais pas, même la maladie d'aujourd'hui. Bien-aimé, nous allons prier pour toi et la foi. Nous allons prier pour toi. Je sais que la guérison miracle est si présente. Entre-temps, je profite de prier aussi pour la famille Mosengi, la sœur Vanessa, Maman Blandine et toute la famille. Que la main de Dieu puisse les rapporter la guérison miracle. Prions tous le Seigneur des armées au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments très difficiles partout dans le monde. Tous ceux qui traversent des moments bizarres. Tous ceux qui se sentent coincés, qui se sentent un peu bloqués, coincés contre le mur. Il ne sait pas où commencer, par où aller. Que le Dieu de la justice, le Dieu tout-puissant, puisse être leur mentor et leur roi. Amen. Zamba Lola abatela. Zamba Lola longola bangola makama. Zamba Lola asala mobateli pa vokala bango. Ono sazumi kuti na ba difficulté makasi. Asoye bakoma ko bandate. Zamba Lola loba resika batu baloba kate. Nzambe ya bato babenga ka bango bisengi. Nzambe ya ba sundola ma. Nzambe ya ba bwakama. Nzambe ya ba oyo bazanga tina. Nzambe wana tele mana poko lelo. Asali la bandeko na biso bazobela. To sambe li biso banso nzambe. Ono Nzambe na nguya, Nzambe na biso papa. Oyo kotela ka motema pelikia. Nzambe na bele yo Nzambe na boboy. Oyo kotala na se pe tome likolo. Yawe na bele yo Nzambe. Likolo ba oyo nyonso. Bata na kati ya komito kisama.
kobandela te ndenge kosukisa te nzambe olinginela biloko ebandeli mpe suka nzambe kota makambo na bango nzambe ezala mopesi solution na baproblemi na bango zala mosusu na bango nzambe sekisa bango nzambe bikisa bango nzambe lokota bango nzambe lokola identité kibobola nzambe pesa bango identité mosi yawe esala ekobalisa obalisa ekopesa bana opesa bana ekobikisa obikisa ekopesa misala opesa misala ekopesa mbongo opesa mbongo elombe yesu nabelelo na pokwa lelo otalisama na bomo ya bana na yo oyo tosangana liyo mpona kosenga na yo nzambe mpona bango babika loboko na yo na kombo na yo nzambe na bongo. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu te sentais peut-être délaissé, abandonné. Tu te sentais un peu englouti dans des difficultés inexplicables. Peut-être au moment où nous parlons, tu te sens cloué. Peut-être par la maladie. Peut-être par une pression quelconque. Bien-aimé, je te présente un Dieu terrible. Nous avons un Dieu véritable, le Tout-Puissant, qui ne recule jamais devant ses ennemis. Bien-aimé, je te parle avec mon cœur. Laisse-moi te dire que ton problème est trop petit devant le Tout-Puissant. Je ne connais pas ton problème. Je sais que au moment où nous parlons, tu cherches à qui tu peux expliquer toutes les difficultés que tu traverses. Tu te bats de gauche à droite, peut-être pour s'en sortir un peu, mais les choses semblent toujours être dures et parfois compliquées. Mais la main droite sur ton cœur, je vais prier, moi et les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, la paix qui surpasse l'entendement humain vous couvrira. Nous allons demander la paix de Dieu. Que votre joie soit parfaite. J'aime bien ce verset biblique parce qu'il n'y a pas la limite, nous devons demander. Même pendant que nous allons prier pour toi, mais là où tu es, ma sœur, mon frère, je sais que peut-être il y a une douleur que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Qui a l'air peut-être la paix dans ton cœur. Il y a peut-être des mauvais rêves, tu traverses des mauvais rêves tellement. Chaque fois quand tu dors, il y a des cauchemars, il y a des cris nocturnes, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit parfois, il y a des tortures nocturnes. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Tout ça, oui. Mais moi je te présente un homme. Cet homme de Galilée. Voilà, la Bible dit, il y avait un homme qui regardait dedans à Bostra. Il y avait un homme qui venait avec beaucoup d'autorité. La Bible dit, il saignait. La Bible déclare que ses vêtements étaient devenus rouges, comme de la cramoisi. Il saignait. On a posé la question, d'où viens-tu? Il a répondu, je viens dedans. Écraser l'ennemi. Bien-aimé, il y a un homme ce soir présent pour écraser tes ennemis. Aujourd'hui, ces vêtements seront rouges, cachés par le sang de tes ennemis. Il va les écraser. N'ayez pas peur. Il y a un homme, cet homme de Galilée, l'homme de Jésus-Christ. Pose seulement la main droite sur ton cœur. Commence à parler ton cœur. Papa, la Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je n'ai plus les repos, je n'ai ni la tranquillité. Maintenant je m'approche auprès de toi, afin que Seigneur, je prenne ma charge. Je suis une femme qui souffre, je suis un homme qui souffre, je traverse des moments difficiles, je ne sais pas à qui irai-je. Papa, écoute-moi. Exauce-moi
exauce même la voix de ton serviteur qui prie pour moi, bien qu'il ne me connaît pas physiquement, mais il a quand même pris la peine de prier pour moi. Papa, écoute-lui. Écoute aussi tous les hommes de Dieu qui prient en ma faveur. Prions tous le Seigneur des armées. Abandonne ton problème entre les saintes mains de Dieu. Dis à Dieu ton problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Adresse à Dieu. Maintenant, tous commencons en priant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus,
nous sommes en train de continuer notre élite. Vous savez, la vie est un combat. La vie de l'homme est semblable d'un combattant ou d'un boxeur. On peut dire à un boxeur que tu es perdant que lorsque celui-ci reste abattu complètement. Mais tu verras un champion en train de crier, oui, victoire, victoire. Mais si tu les regardes très bien, tu verras vraiment que celui-ci, son corps sera rempli de cicatrices. Mais pourquoi aujourd'hui tu as des cicatrices? Tu te sens battu, tu te sens combattu, excusez-moi. Tu te sens fragilisé, abandonné. C'est une lutte. La lutte continue. Un boxeur, on te dit voilà, mais tu verras peut-être, il marche avec un bras cassé, peut-être en train de voiturer, peut-être avec un défaut corporel. Tu demandes, oui, il avait gagné un combat, mais avant de quitter le ring, vous l'avez tellement cogné, mais à la dernière minute, il a lancé un coup et l'adversaire est tombé par terre. Et celui-ci est proclamé, publié, victorieux, avec des cicatrices. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ne te fatigue pas. Ne recule pas aussi devant tes ennemis. N'allez pas aussi te plaindre de gauche à droite, mais aie au moins l'occasion de se plaindre chaque fois devant le Seigneur. Amen. Puisque si tu te plains devant un homme, demain il risque de te calomnier. Mais devant un Dieu, il ira te calomnier nulle part. C'est pourquoi serre bien tes ceintures, puisque je sais que la lutte ne va pas terminer bien. La dernière ceinture, c'est la ceinture noire. Et après la ceinture noire, il y a aussi une autre couleur, le champion des champions. Bien-aimé, tu es un champion. Jésus-Christ, c'est un combat. Un jour, tu seras un témoignage. Un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je vais prier pour quelques temps avant de parler sur le cri de sang que je vous avais promis autrefois. Il y a beaucoup de choses dans le sang. Je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui, peut-être prochainement nous verrons comment continuer avec notre combat, notre lutte. Nous allons prier pour notre bien-aimé Alliance Kalongo, qui est souffrant. Nous allons prier pour lui. Notre sœur Mamie Mabassi, que le Seigneur puisse défendre sa vie et puisse donner la position financière. Nous allons prier aussi pour notre sœur Chancel, le Bangel, je crois bien, et sa famille est dans les troubles, que le Seigneur donne la paix et la tranquillité. Nous allons aussi prier pour notre bien-aimé Ordi, et També. Et nous allons prier aussi pour notre sœur Shekina, Papa Pascal et Maman Christine. Que le Dieu de paix
le Dieu de grâce, puisse ouvrir encore le portail. Je le porte aussi. Que la grâce du Seigneur puisse faire de grandes choses. Aussi, je vais prier pour tous ceux qui partagent maintenant. Que la main de Dieu, la main puissante de Tout-Puissant, puisse être disponible dans leur vie, dans tous les sens, dans tous les domaines. Prions tous le Seigneur des armées, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a un phénomène dans la vie qui nous semble d'être un peu difficile à déchiffrer. C'est la question du sang qui crie dans nos veines. Tu as peut-être eu l'occasion d'écouter de tels enseignements dans des séminaires, travail de prédication. Mais je vais te faire découvrir des petites choses qui vont te pousser à beaucoup prier et à être sérieux dans la vie. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 25, versets 20 à 21, on nous relate l'histoire de cet homme d'Abraham qui, dans son parcours, avait pris soin de composer sa petite famille avec son épouse, sa bien-aimée Sarai. À leur malchance, excusez-moi l'expression, ils ont fait tant de jours sans avoir aucun enfant. Ils ont par tous les moyens cherché, mais ça a été toujours difficile. Jusqu'à ce que Sarai a donné comme un conseil à son mari. Non, on ne peut pas rester quand même comme ça. Qui restera comme héritier de notre famille? Mais quand j'étais loin, je vois notre bien-aimée Agar. Elle est notre servante. Et si tu ne peux pas la prendre quand même en mariage, bon, ok, ça va, tu ne peux pas faire un enfant. Ou les enfants avec elle. Et vous connaissez très bien l'histoire. Cette dernière a eu la grâce de faire un enfant. Et cet enfant au nom d'Ismaël. Il y a eu ce qui s'est passé, vous le savez bien. Quelque temps après, Sarah a eu quand même la grâce de faire un enfant au nom d'Isaac. Isaac, à son tour, il a dit non, j'ai l'âge quand même de me marier, je dois quand même chercher une femme. Il a connu aussi le même problème qu'avait connu son père. Quelque temps après, Isaac aussi engendra Jacob, à qui Jacob a connu presque la photocopie, excusez-moi, des problèmes qu'avait Abraham, son grand-père. Presque la même histoire. Ces hommes bibliques parlaient avec Dieu, marchaient avec Dieu. Ils ont connu des problèmes très difficiles et compliqués, complexes. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous,
enfants de Dieu, peuple de Dieu, de chrétiens, chrétiennes, nous connaissons peut-être les mêmes phénomènes, mais sans faire tant de bruit, tellement nous sommes des sentimentalistes, nous aimons tellement d'une manière avec l'autre, excusez-moi. Alors il n'y a pas moyen de dire non, tout ça, c'est ce que mon père avait connu. Non, 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 non. Là, j'aime ma famille, et tu vois, tout ça, je ne fais pas les autres. Non, dans les combats spirituels, bien aimés, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. À cause des sentiments, tu risques d'être enterré à fleur d'âge, sans rien faire et sans rien laisser sur la terre des gens. Tu vois? Aujourd'hui, rien ne marche. Peut-être que tu es en train de multiplier des pensées négatives. Peut-être que tu es en train de penser des choses gauche-droite, où tu n'es pas vraiment musclé dans le domaine du combat spirituel. Moi, je te dis, je ne prêche pas des choses que je lis dans le journal. Je ne prêche pas des choses qu'on m'a relatées ou que je vis. Oui, je lis dans la Bible et j'ai comparé aussi avec ma situation et ça m'a poussé de beaucoup prier, de chercher Dieu dans sa profondeur et aujourd'hui j'ai les résultats. Quelque part la Bible dit que le sang d'Abel crie plus fort que le sang. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand le sang d'Abel crie la vengeance auprès du Seigneur, ça crie vengeance, 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 vengeance. Oh, m'a tué, vengeance, vengeance. Bien aimé, Dieu n'était pas tranquille. Dieu ne pouvait qu'exaucer le cri de sang d'Abel. Le cri de sang est incontournable. Tu fais semblant aujourd'hui. Le sang va te rattraper un jour. Tu refuses d'écouter peut-être ou rempli par les sentiments familiales. Tu te dis non, non, ce sont des histoires. Non, ce ne sont pas des histoires. Je suis un témoin oculaire. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si le sang d'Abel criait vengeance, et j'ai vite compris que le sang de mon père, Kalala, criait la pauvreté. Moi, je vous parle, je suis un témoin oculaire. Ça criait la régression. Personne ne pouvait se marier dans ma famille. Personne ne pouvait aller de l'avant. Tout le monde aurait des chaussettes. Personne ne pouvait étudier et avoir quand même un diplôme important. Personne ne pouvait faire les affaires au service de l'avant. Et dans la famille de mon père, il y avait une loi de limitation. Va commencer tes affaires à un stade donné. Tu vas te limiter et tu vas retourner. C'est comme aussi dans d'autres familles. Vous allez constater, il y a aussi cette loi de limitation. Vous êtes limité à un âge quelconque. Que nous, dans votre famille, vous ne pouvez pas dépasser tel ou tel âge. 50 ans, tous foutus. Tu peux te marier aujourd'hui, nous allons manger le poulet, nous allons crier à Bali, à Longuinaye, mais il y a un niveau que tu ne peux pas franchir. Tu vas rester à un stade donné. C'est la raison pour laquelle je t'ai marié. Les gens étaient tellement contents, joyeux. Mais aujourd'hui, ton mariage est menacé. Très menacé. D'ailleurs, si tu es là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu aimes bien ton mari. C'est parce que tu aimes bien ta femme. C'est parce que tu as souci de tes enfants. Tu te dis, non,
je ne peux pas quand même abandonner mes enfants, ils sont quand même trop petits. Pourquoi? Puisqu'il y a une loi chez vous qui vous réclame. Le cri du sang qui crie, retourne, retourne, retourne. Tu es chez toi, mais il y a une cri là qui crie, retourne, retourne chez vous, retourne. Bien-aimés dans le Seigneur, ne joue pas avec les combats spirituels. Ne joue pas. Sauf aujourd'hui, j'ai prié avec une dame qui plairait au téléphone. Je papille, j'ai failli aussi pleurer avec elle. Pourquoi? Cette innocente femme s'est mariée avec un mec sorcier. Bien aimé, les sorciers existent. Elle ne savait pas. Et dans son parcours, elle ne comprenait pas. Et un jour, lorsqu'il y a une dislocation avec son mari, et elle a vite compris que oui, son mari n'était pas un mari ordinaire. Aujourd'hui, cette femme traverse des moments inexplicables, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Puisque elle a de ces masses d'un sorcier. Et là, il faut une forte délivrance. Là, on en parlera la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je suis en train d'attaquer les cris de sang. Les cris de sang de ton père crient quoi dans ta vie? Ça réclame quoi? Aujourd'hui, ni t'étais la faveur divine, ni t'étais la force de prière, de combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, j'allais présenter pas aujourd'hui un fou, un malheureux, et je ne sais pas comment expliquer, mais le Seigneur m'a tué dans la fosse, dans la brousse sombre de ma famille. Tel que vous le voyez, je suis un témoignage vivant. Je crois que vous aurez peut-être la grâce de m'écouter un jour. Mais je ne veux pas que cela reste aussi dans ta vie. Tu dois combattre. C'est un ennemi terrible, féroce. Et tu dois tout faire pour que le Seigneur fasse le changement de sang dans tes veines, excusez-moi. Puisqu'il y a tout un fleuve de sang qui monte ou qui descend de pied à la tête, au cerveau, tout ça, oui, mais le sang la crie. Puisque dans le sang, et la Bible dit que l'âme de l'homme est dans son sang. Or, dans l'âme, il y a le sentiment, il y a tout dedans. Il y a le décision, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi parfois, quand tu te décides de faire une bonne chose, le sang va crier et tu vas tomber par une mauvaise chose. Puisqu'il y a aussi le choix dedans. Et tu ne comprends pas que ta vie est menacée par un ennemi qui est dans toi-même. Où est-ce que tu iras chercher l'ennemi? Or, le combat du sang, il faut le combattre aussi avec le sang. Excusez-moi, je vais l'expliquer. La Bible dit que vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que le sang va couler ou va couler. Vous savez, Jésus avait tellement un grand combat. Il a pleuré, il a crié, il a tout fait. Mais à la fin des comptes, la Bible dit, même sa sueur s'est transformée en crameau de sang. C'est ça les combats de sang. Puisque dans tes veines là, il y a les combats, il y a les cris de sang de la famille de ton père et de la famille de ta mère. Mais là, regarde très bien. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la famille de ta mère? Il y a quoi? Les gens se marient facilement. Est-ce que toutes les femmes restent dans leur mariage? Est-ce que les gens réussissent facilement?
toi aussi, est-ce que tu as réussi facilement? Aujourd'hui, peut-être tu es en train de relater d'autres choses aux gens. On ne m'aime pas. Je suis ceci, je suis cela. Mais or, il y a un problème. Lève-toi dans la prière, mon frère, ma soeur. Personne ne combattra ta place. Personne, je dis bien personne. Si tu refuses de t'élever pour combattre afin que tu puisses récupérer, excusez-moi, la clé de ta victoire, bien-aimé, tu échoueras lamentablement dans ta vie. Le sang de ton père et de ta mère crie quoi aujourd'hui? Et j'ai un grand travail que je suis en train de faire dans ma propre famille. Je dis à Dieu chaque jour, Seigneur, que mes enfants n'héritent pas le sang de mon père. C'est difficile à dire, hein? C'est compliqué aussi à observer. Pourquoi? Puisque c'est le même sang. Et j'ai reçu la vie difficilement. Et cela peut aussi influencer mes enfants. Et je ne veux pas que cela arrive à mes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es dans le mariage. Tu te maries d'abord en retard. Tu vis difficilement. Tout est difficile. Mais est-ce que cela peut aussi influencer tes enfants? C'est ce que tu vas refuser. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, ce que tu refuseras aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Amen. Commence d'abord à refuser toute influence de sang de la femme de ton père et de la femme de ta mère. Maintenant, lève-toi, nous allons prier. Bien aimé, ça c'est une prière, excusez-moi, c'est une prière de combat spirituel, c'est un combat. C'est ce que j'allais dire. Dans ce combat, il faut vraiment faire ça avec beaucoup de concentration. Ne prie pas comme un petit enfant qui n'arrive pas à déchiffrer ce qu'il fait, mais combat et prie comme un responsable. Je te demande de bien vouloir te lever et nous allons combattre la source de tes misères et de ta souffrance. Que le Seigneur sèche le sang bizarre de la femme de ton père et de ta mère. Que le Seigneur puisse te transfuser son propre sang afin que tu puisses réussir au nom de Jésus. Prions tous le Seigneur de gloire au nom de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu se vont prier. Nous allons prier pour notre sœur Christine Moana, que le Seigneur puisse intervenir dans son projet. Sœur Yoyo Mbane, Sœur Fifi Moudissi, à Paris, que le Seigneur te bénisse. Sœur Gisèle Kalamouli, Sœur Mami Mabassi, que mon Dieu vous soit favorable là où vous êtes. Là, nous prions pour notre fille, Sœur bien-aimée Lisa Libiango, Maman Viviane Bangala, Papa Bokoko
Vital, sœur Brenda m'a dit, notre bien-aimé Jumira a énergie, voilà. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Là où tu es, tu peux te lever ta main droite. Et nous allons prier pour Maman Sylvie Samba, et Papa Gabin, que le Seigneur vous bénisse. Sœur Francine Mbia Kalala, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Et toute la famille. Et Pasteur Timothée Mutombo, vraiment que mon Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Et notre maman Nana Ntende, que l'ombre de Tout-Puissant vous couvre. Et je vais prier aussi pour tout jeune qui connaît vraiment que mon Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, que le Seigneur puisse tracer encore un nouveau chemin dans votre vie et dans votre carrière. Nous allons prier aussi pour notre sœur Jessica Caboué, que le Seigneur vous bénisse. Maître Navé Tamboué, que mon Dieu vous bénisse et toute la famille. Et nous allons prier aussi pour notre maman, je crois qu'on a déjà prié et on a déjà cité son nom. Voilà, maman, ou sœur Yanga Sylvie, que mon Dieu vous bénisse. Sœur NT, la patronne, que mon Dieu vous bénisse. Sœur Sarah Telou, que mon Dieu vous soit favorable. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Là, vous êtes très nombreux, là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse, bien aimé. Alors, je vais prier pour vous. Père Tout-Puissant, merci Adonai de Shiloh. Papa, souviens-toi de tes enfants. Tu connais les problèmes de chacun. Agis maintenant, afin que la gloire puisse te révéler seule. Père Tout-Puissant, guéris tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent des moments difficiles. Père Tout-Puissant, j'aimerais que tu sois, oh Dieu, leur avocat, leur maître et leur roi. Père Tout-Puissant, souviens-toi d'eux. Tous ceux qui traversent des moments très compliqués, la sécheresse financière, des maladies compliquées, la manque de paix, Seigneur, Père Tout-Puissant, j'aimerais que la puissance de Dieu, l'ombre de Tout-Puissant, soit leur partage, Seigneur. Papa, je prie avec mon cœur que tu sois leur maître et leur roi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très contents parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Nous allons prier avec vous aujourd'hui à minuit parce que c'est un combat de sang. À 0 heure, tu vas prier. Bien qu'on ne sera pas en ligne, mais là où tu es bien aimé, c'est ta vie. C'est ma vie. Lève-toi. Prie. Tu as des enfants. Prie pour tes enfants. Dis-toi, papa, que mes enfants ne traversent pas ce que j'ai connu dans la vie. Que mes enfants ne puissent jamais suivre le même chemin de difficultés. Prie pour toi aussi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas finir comme mon père. Je ne veux pas finir comme ma mère. Je ne veux pas que mes enfants finissent comme moi ou comme mon père. Bien-aimé, toi-même tu connais comment tu vas prier. À minuit d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit ensemble de loin. Implorons la grâce de Dieu. Vraiment, faites ça avec ton cœur. Même si tu vas prier 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, mais prie à minuit. Je sais de quoi je parle. Je sais que le Seigneur sera au rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je crois que nous sommes obligés de mettre un point final aujourd'hui. Pour le moment, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Et nous sommes avec les serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour vous. Et continuez toujours à partager. Et si vous avez aussi des requêtes envoyées, nous allons enregistrer cela. Et ça va nous permettre aussi de prier. Si tout moi, je vais prier pour tous ceux qui vont envoyer leurs requêtes. Je vais prier pour vous à minuit. Vous aussi, vous allez prier là où vous irez. Je crois que le Seigneur nous viendra en aide. Ok. Que les hommes de Dieu s'élèvent, élèvent aussi leur voix. Toujours semble la bonne bande de réunion, soit pas participer de l'eau. Ou nous sommes Rolanda Bissou après l'émission. Zamba Lola. Alors, la banane ma boulou. Dans la limite.
il y a famille, il y a vie, il y a complication. La vie pour joie, il faut il faut souffrir, il faut il faut vie comme bololo, vie comme mabé, Zambalola, alongola bolosi, wana la vie abato, totombo les milo to sambe les zambe. Alléluia. Père Tout-Puissant, merci Jésus, parce que tu es autour de nous avec nous. Papa, merci, puisqu'aujourd'hui à minuit, nous serons écoute la voix de chacun. Exauce-nous, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tout le monde puisse témoigner, Jésus, que nos vies puissent aller de l'avant, afin que chacun soit un témoignage plus fort. Nous détruisons toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, mon roi, pour nos bien-aimés. Merci, Jésus, parce que le mercredi, à 18 h, nous serons ici, Seigneur, rendez-vous. Merci, Papa, pour le jeudi. Merci aussi pour le dimanche, parce que je sais qu'à chaque fois, tu déverses ta grâce sur nous. Merci, mon Dieu, mon roi. Le lundi prochain, nous serons également avec toi. Bénis les hommes de Dieu qui se sont mobilisés pour être des intercesseurs en faveur de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit favorable. Si tu veux bénir l'église Rocher Frappé, tu peux faire un petit mouvement dans notre compte un peu ça, 081 51 51 401 pour soutenir l'œuvre de Dieu, puisqu'il faut sur beaucoup de choses. Et tu vas aussi nous appeler en ligne, on va parler avec toi, on va discuter, on va parler jusqu'à ce que nous verrons comment te donner les orientations. Vraiment que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Pour aujourd'hui, nous mettons un terme final. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.